Super, super, super. J'espère que vous allez très, très bien. Un proverbe québécois dira tout simplement, étudier vaut mieux qu'ignorer. Donc, il suffit d'étudier régulièrement et vous allez atteindre l'objectif. Nous disons que Succès Maths Physique est la merveilleuse plateforme internationale qui est soutenue par l'international. Nous disons merci à toutes ces personnes-là, des gouvernements, des pays qui soutiennent massivement Succès Maths Physique parce que chez nous, c'est l'innovation numérique. L'enfant a une interrogation, un devoir. Il est peut-être fatigué venant de l'école. Alors, nous lui permettons de se reposer un peu. Et lorsqu'il est l'heure, allô mon professeur, tout parent qui veut la réussite de son enfant n'a rien d'autre qu'à contacter Succès Maths pour les méthodes très propres et tweets. Parce qu'avec nos méthodes, ce n'est rien d'autre que le bac et le BEPC. Surtout avec la mention, et chez nous, on oriente dans les établissements d'excellence surtout. Voilà. Alors ici, le chapitre d'aujourd'hui sera porté sur la fonction exponentielle. Il faut donc d'abord étudier les limites de référence. Vous voyez là, nous avons 5 limites de référence. Voilà, nous avons la limite quand il s'en va plus l'infini de exponentielle de x et consort, 2 limites en plus l'infini, 2 limites en moins l'infini, une limite en 0. Cela donne 5 limites de référence. Une fois que vous avez bossé les limites de référence par cœur, alors nous conduirons vers l'exercice d'application qui dit, on donne f de x est égal à la exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 3. On nous demande de calculer la limite en plus l'infini et en moins l'infini. Alors, enfin, l'exercice dira de voir s'il y a une interprétation graphique dans chacun des cas après le calcul des limites. Donc, si nous prenons la première limite, c'est-à-dire la limite en plus l'infini, on dira limite quand x tend vers plus l'infini de f de x donnera limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 3. Alors, nous avons étudié cette limite. Cette limite sera donc égale. Quand nous remplaçons plus l'infini, la limite de référence dit là, nous avons plus l'infini au numérateur. Au dénominateur, quand nous remplaçons, nous avons plus l'infini. Infini sur infini, ça fait une forme indéterminée. Mais comment lever l'indétermination? Il y a 3 méthodes. Soit il y a la factorisation, soit il y a le développement ou le changement de variable. Vous avez toutes les solutions à apporter pour pouvoir trouver les limites. Alors ici, nous allons tenter ce qu'on appelle la factorisation. On va donc mettre exponentielle de x en facteur. On aura limite quand x tend vers plus l'infini. Je vous ai bien dit, lorsque vous mettez un élément en facteur, voilà, voici comment factoriser. On fera exponentielle de x divisé par l'élément en facteur moins 1 sur exponentielle de x. Et ici, exponentielle de x sur exponentielle de x plus 3 sur exponentielle de x. Nous disons que Succès Maths Physique a toujours des méthodes propres égale à limite quand il tend vers plus l'infini. Ici, exponentielle va se simplifier. On aura exponentielle qui va se simplifier. Ici, au numérateur, nous aurons 1 moins 1 sur exponentielle de x. Au dénominateur, nous aurons 1 plus 3 sur exponentielle de x. Alors, on va regarder. En plus l'infini, là, ça fait 1. Ici, ça fait moins. Réel sur infini, ça donne 0. Réel sur infini, 0. Donc, au numérateur, nous avons 1. Au dénominateur, nous avons exactement 1 plus 3 sur plus l'infini qui donne 0. Alors, au numérateur, nous avons 1 et au dénominateur, nous avons 1. Donc, la limite est égale à 1 car limite quand x tend vers plus l'infini de 1 moins 1 sur exponentielle de x égale à 1 et limite quand x tend vers plus l'infini de 1 plus 3 sur exponentielle de x égale à 1. Il faut donc toujours mieux conclure en disant donc, voilà, les mathématiques se font avec beaucoup d'esthétique. Donc, limite quand x tend vers plus l'infini de f de x est égal à 1.
Voici le résultat final. Et interprétation graphique. On dirait ici comme limite quand x tend vers plus l'infini de f de x égale à 1, alors la droite d'équation on remplace tout ça par y. On dira la droite d'équation y égale à 1 est une asymptote horizontale. Est une asymptote horizontale à CF, la courbe de F, et on précise l'infini, on dira en plus l'infini. Dans ce cas de l'asymptote horizontale, il faut préciser l'infini. Donc, on passe à la limite. Quand il tend vers moins l'infini, de f de x sera égal à la limite quand il tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1 sur exponentielle de x plus 3. Alors, dans les limites de référence, n'oubliez pas que nous avons dit la limite quand il tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0. La limite quand il tend vers moins l'infini de exponentielle de x égale à 0, 0. Alors ici, là, moins l'infini de exponentielle de x donne 0. 0 moins 1, ça donne moins 1. 0 ici également plus 3, ça donne 3. Alors, on dira que cette limite sera donc égale à moins 1 tiers. Car limite, lorsque x tend vers moins l'infini de exponentielle de x moins 1, cela va donner 1. Et limite, quand il tend vers autant pour moi, moins l'infini de exponentielle de x plus 3, cela donne 3. Voilà, donc c'est de justifier toujours. On dira donc la limite quand il tend vers moins l'infini de f de x égale à moins 1 tiers. Voilà. Là également, on verra ici, si nous avons une asymptote, on dira effectivement, il la présente d'asymptote, on dira comme interprétation, on dira comme limite quand il tend vers moins l'infini de f de x égale à moins 1 tiers, alors la droite d'équation y égale à moins 1 tiers est une asymptote horizontale à CF, voilà, en moins l'infini. Voilà, donc pour tous ceux qui veulent comprendre études de fonctions et autres cours et chapitres incompris peut-être, ne tardez pas à contacter le merveilleux groupe qui forme tout le temps des merveilleux élèves en vue d'affronter de merveilleuses universités. Ce n'est rien d'autre que succès maths physique.